Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live numéro 118. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme d'habitude dimanche soir 21h pour un nouveau live. Et spécialement pour ce soir, on va commencer avec un récap. Voilà, donc première partie du live, un petit récap. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Alors le récap pour ceux qui n'étaient pas là ou qui viennent d'arriver. En fait l'idée c'est que je prends la semaine qui est écoulée, je regarde un petit peu ce qui s'est passé, quelques petites news. Ça peut être des news qui sont de l'extérieur, d'internet, etc. Voilà, ou des choses que nous on a fait sur les robots, ou que moi j'ai bricolé, etc. et qui ne rentrent pas particulièrement dans le live. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de récap parce que j'avais pas le temps de les préparer ou parce que j'avais pas suffisamment de news, ou etc. où je pensais que ça n'était pas forcément très intéressant. Mais là ce soir, visiblement il y a pas mal de petits trucs que je voulais vous montrer, et pour éviter de faire une grosse première partie et puis après la partie du live, on va séparer ça en deux et on revient du coup avec le récap. Voilà, donc j'adore le côté speed en fait du récap, ça manque. Merci Cyril. Bah écoutez, on commence tout de suite, parce qu'il y a quelques petits trucs quand même à montrer. Comme d'habitude, Réfé Contexte commande sur le chat pour savoir de quoi je parle et avoir les liens, etc. Si vous avez des questions, faut pas hésiter, je suis là pour y répondre. Et puis on se commence ça tout de suite. Et salut Guillaume. Alors, on va commencer par, la nouvelle version de FreeCAD par Real Tender. C'est bon, elle est arrivée. Elle a mis un peu de temps, voilà, parce qu'on l'attendait depuis octobre, de mémoire. Je crois que la dernière version qui était sortie était en octobre. Et donc là, le 11 janvier de cette semaine, est sortie la nouvelle version. Donc on a une version, vous voyez qu'il y a pas mal de trucs qui ont été corrigés, hein. Voilà, tout ça c'est une petite partie des fixes et des corrections des différents logs, quoi, en fait, du repo. Et en release, on retrouve une version daily, une version stable, et moi, vous le savez, j'ai téléchargé la version daily. Donc du coup, on va aller regarder un petit peu quelles sont les nouveautés. Alors, je vais pas vous faire un truc complet des nouveautés, tout simplement parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout vu. Je suis clairement pas sûr d'avoir tout vu. Par contre, je vais vous en montrer quelques-uns qui me semblent être hyper intéressants, que j'avais partagé parce que je les ai vus sur une vidéo d'un gars. D'ailleurs, je remettrai la vidéo dans Réfé Contexte, mais si vous allez sur mon compte Twitter, vous pouvez le retrouver. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques petites nouveautés, et puis je vais vous montrer aussi comment j'en ai profité aussi pour donner un petit coup de fraîche à ma version de FreeCAD. Alors, je me souviens plus comment l'installer. Alors, si tu veux l'installer, oui, effectivement, si vous voulez l'installer, parce que vous aimeriez tester, tout simplement, vous téléchargez la version daily ou la version stable qui convient à votre système d'exploitation. Selon votre système d'exploitation, donc sous Windows, vous décompressez le fichier. Le DMG sous macOS, ça c'est un grand classique. Voilà, vous double-cliquez, vous allez le déplacer, il n'y a pas de problème. Et puis il y a un AppImage pour Linux, donc pareil, ça roule assez facilement. Donc petite subtilité par contre pour la version sous Windows, pour aller chercher le fichier exécutable. Vous allez aller là où vous avez décompressé, dans le dossier bin, et ensuite dans le dossier bin, vous allez retrouver votre lien, donc c'est FreeCAD Link. Donc, par exemple, si je vous le fais là, vite fait, hop, alors, il faut juste que je le retrouve, d'où qu'il est, voilà, il est là. Donc, par exemple, voilà, ici, moi j'ai plusieurs versions déjà chargées, hop, on va aller sur celui-ci, dans bin, hop, il y a un petit peu de machin, et c'est le FreeCAD Link. Voilà, tout simplement. Et donc, ça va vous lancer quelque chose qui ne ressemble pas à ce que je vais vous montrer, bien évidemment, parce que moi, il est tuné, comme vous le savez, mais qui est la version de par Real Tender. Salut Binaris, comment vas-tu? Salut David UPC. Alors, on va créer une nouvelle pièce. Alors, qu'est-ce que j'ai changé déjà?
Vous avez pu voir, il y a 2-3 trucs qui ont été modifiés. Déjà, j'ai installé une add-on tab pour pouvoir mettre les différents ateliers en mode, en mode tab. En gros, là, ça fonctionne pas trop mal. Donc, si on va dans add-on manager, ça s'appelle... Qui s'appelle Urio. Alors, où est-ce qu'il est? Où qu'il est? Tab bar, voilà, ici. Voilà. Et pour le configurer, alors normalement vous avez un petit bouton et moi je l'ai dégagé, c'est dans Accessories, Tab Bar. Et tout simplement, ça se présente comme ça, c'est super cool. Vous mettez les add-ons que vous voulez voir apparaître en haut, enfin les ateliers, pardon. Vous pouvez afficher soit le texte, soit les icônes, soit l'icône plus le texte. Vous pouvez le mettre à droite, à gauche, en haut, en bas. Et la référence, c'est juste pour avoir la préférence pour rajouter les tables directement. Moi, je l'ai enlevé. Voilà, c'est plus simple comme ça. J'ai aussi fait un petit peu de clean dans les trucs que j'utilisais pas, donc pour avoir une interface un peu plus épurée. On va voir, j'ai fait ça il y a 2 jours. Pour l'instant, je suis assez content parce que c'est assez fluide. Et puis ça rend l'expérience un peu plus sympa. Sinon, bon, bah, écoutez, on verra bien, hein, on verra bien. Salut Fredo. Ils auraient pu mettre le fichier de démarrage dans le répéteur de base. Pourquoi et dans les sous-dossiers? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être pour une histoire de compilation. Alors là, j'en ai strictement aucune idée. Et je me suis toujours posé la question. Bon, maintenant, je suis passé outre. Hein, parce que, voilà, faut avancer. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi c'est à cet endroit-là. Voilà, vraiment, véritablement. Après, ils auraient pu faire un raccourci à l'extérieur qui va vers ce fichier-là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoute, encore un truc très bizarre. Alors, il y a plein de trucs qui ont été corrigés, déjà. J'ai pu voir ça cette semaine en travaillant dessus. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un body, et le plus gros des modifications que j'ai vues, c'était dans le Sketcher. On va se créer un sketch, hop, voilà. Et c'est parti. Déjà, il y a 2-3 trucs qui ont été modifiés, notamment l'icône qui est ici. Qui a été changé, donc qui est l'icône de contrainte bloc, qui va bloquer en fait un élément, et un autre icône de contrainte qui est l'icône de contrainte dimensionnelle de rayon ou de diamètre. Et donc là, on va retrouver rayon, diamètre, comme d'habitude, et après, une contrainte auto, rayon, diamètre. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette contrainte? En gros, on va vous faire 2 cas. Voilà. Si vous êtes dans le cas d'un cercle complet, il va vous prendre automatiquement le diamètre. Si vous êtes dans le cas d'un arc, il va vous prendre automatiquement le rayon. Voilà. Donc, c'est pratique. Surtout que moi, j'ai plutôt tendance à utiliser souvent le diamètre, enfin, souvent cette configuration-là. Donc, pour moi, c'est très plaisant. Reste que les autres sont toujours disponibles, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt une bonne chose. Salut Elmiswif, soir bon Historicode 97, soir bon à toi aussi. C'est marrant parce que soir bon c'est comment je lis des Monsieur Madame à ma fille et il y a Monsieur à l'envers, ça n'a rien à voir avec le stream, et il parle à l'envers et il dit soir bon sûrement. Voilà, bonsoir monsieur. Voilà, petit truc de Monsieur Madame. Bref, oh, salut Droop, salut Greg. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trucs très très rigolos. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que c'est bon? Oui, est-ce que c'est bon? Bonsoir, touche à tout compulsif. Alors, l'outil, alors comment ça s'appelle? Slot, voilà. Cet outil-là, normalement avant, il se contraignait à l'horizontale ou à la verticale. Maintenant, vous pouvez créer plus facilement un slot, voilà, dans n'importe quelle direction. Ça, c'est ultra cool également. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? On a également le rectangle centré. Je sais pas si on l'avait, ça, il me semble qu'on l'avait pas. Hein. Donc, bah voilà. Donc, en tout cas, voilà, on l'a maintenant. Donc ça, c'est très très cool. Et on a également un autre type de rectangle qui est vraiment bien, qui est le Rounded Rectangle, voilà, qui est un rectangle arrondi, voilà, avec les arrondis qui sont à égale dimension. Donc c'est ultra pratique, ça va nous faire gagner un max de temps, c'est vraiment très très bien. Envie de pizza. On avait dit no spoil. Désolé, s'il y a des gens qui découvraient Monsieur Madame, je suis désolé. Moi, à partir du moment où c'est un certain âge, je considère que tout le monde les a lus, tout le monde les a vus, enfin voilà, tu vois, je peux spoiler Monsieur Madame, quoi. Mais après, si vous me dites que vous voulez les voir
enfin les regarder, etc., ou même les voir, hein, parce qu'il y a des dessins animés, voilà, vous me le dites, voilà, je respecte, je vous dis attention spoiler, une petite alarme, attention je vais parler de monsieur, madame, ou de monsieur Costaud, ou etc., enfin voilà, on est dans un système où on échange, voilà, on essaye voilà, que tout le monde soit bien devant ce stream. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas. Je vais reprendre un café. Alors, Omegon, il répond. Bien sûr qu'il répond. Donc ça, c'est super cool. Qu'est-ce que j'ai vu encore Oui. Alors, mettons que vous voulez faire un rectangle. Voilà. Ah non, attendez. On va revenir sur le rectangle arrondi parce que c'est le rectangle centré. Voilà. Vous faites un rectangle centré, mais vous vous dites ah ouais mais non en fait le rectangle il n'est pas centré, il est décalé. Vous voyez, il faudrait que ce soit comme ça. Le problème c'est qu'avant ce qu'on faisait c'est que on devait enlever toutes les contraintes, ou on devait le faire à la main, etc. Et là, attention, regardez les amis, vous êtes prêts? Parce que là ça va aller vite. Hop, on clique sur ce petit outil qui est Remove Axe Alignment. Hop, et wouhou! Donc, qu'est-ce qu'il fait cet outil? En fait, il va dégager les contraintes d'horizontalité et de verticalité, et il va les remplacer par des contraintes de parallélisme et d'égalité, ce qui fait que quand on fait ça, et ben du coup automatiquement on a un rectangle qu'on peut orienter comme on le souhaite. C'est hyper pratique, ça va nous faire gagner énormément de temps, surtout quand on veut faire un rectangle qui est pas centré. C'est trop bien. Et donc du coup ça marche avec tout. Et ça c'est plutôt cool. Autre truc aussi que j'ai vu qui est vraiment très bien. Hop, voilà, on va faire un rectangle et on va aller dans préférences. Alors il faut que je me souvienne par contre où c'était, parce que forcément j'ai bricolé. J'en ai fait un peu partout. Alors c'est là-dedans et je sais plus. Yes, c'est ça. C'est Show Dimensional Constraint Name with Format. Voilà. Voilà. Donc si on sélectionne ça, fait OK. Hop, on va mettre une contrainte ici. Par exemple, voilà, 37,36. 35, par exemple. On va mettre une autre contrainte ici. 10. Voilà. Et on va renommer cette ligne-là par contrainte 1, par exemple. Et regardez ce qui va se passer. Hop, contrainte 1, hop, contrainte 1 égale 10 mm. Regardez comment c'est pratique. Voilà, je peux mettre base, j'en sais rien, par exemple. Hop, base égale 35 mm. Et le truc qui est cool, c'est que du coup, on sauvegarde... Oula, on sauvegarde pas du tout. On fait close, voilà. Et si on va dans les property view du sketch, normalement, dans les datas, ici, hop, on va le retrouver ici. Base, contrainte 1, hop, avec les deux dimensions. Et c'est ultra cool comme présentation, parce que bah, du coup, c'est vraiment pratique à afficher et à voir, quoi. Mon café sans le renverser. Oui, mais regarde, c'est fermé maintenant. Je fais plus de bêtises. On a commandé 50 LED pour faire un fer arrière de vélo. Oh mon dieu. Salut modéliste. Une partie spoil, une partie no spoil. Bah va falloir que je fasse ça. Tu vois, un récap spoil, un récap no spoil. Salut Raldoc. C'est vraiment génial. Eh ben, écoute, Real Tinder. Non, Real Tender. Parce que Real Tinder, c'est pas le même. Alors, après, je sais pas, moi j'ai pas essayé la 0.20 de FreeCAD, donc je sais pas qu'est-ce qui appartient à la 0.20 de FreeCAD et qu'est-ce qui appartient à la version de RT, du coup, voilà. Mais en tout cas, ça, je trouve ça vraiment très chouette. Il y a plein de trucs qui sont arrivés entre temps, notamment maintenant le positionnement des pièces et des links fonctionne. Je pense qu'on va peut-être l'utiliser ce soir, donc on verra si tout fonctionne correctement, mais en tout cas c'est vraiment top, quoi. Voilà, donc les amis, donc je vous encourage à aller checker déjà, parce que voilà, ça
il ne va rien se passer sur votre configuration, vous n'avez pas besoin de l'installer, vous avez juste besoin de le télécharger, de le dézipper, de regarder comment ça tourne. En vrai, c'est une tuerie, comme d'habitude. Par contre, moi je suis toujours un petit peu bloqué là, avec mon Property View que je ne sais pas où mettre, donc je sais pas s'il va rester là sur mon affichage. En tout cas, pour tout le reste, je suis assez content de l'overlay global. En fait, il y a peut-être 2-3 trucs que je vais modifier, notamment ça, je vais peut-être le modifier, parce que tout ça, ce sont des boutons que j'ai rajoutés, qui n'étaient pas là à l'origine, histoire de condenser un petit peu ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça se passe par la suite. Allez hop. 1985 tonnerre mécanique, 2022 Tinder mécanique. Salut Edgar City, salut Gaucharaz 2018. Alors maintenant, deuxième info de la soirée. Et ben écoutez, pour ceux qui étaient sur Twitter, qui me suivent sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à suivre les Caribous sur Twitter. Je voudrais remercier très chaleureusement Fil Imprimante 3D. Parce que pour ceux qui l'ont vu sur les petites icônes là, sur les partenaires, il est apparu. En fait, Fil Imprimante 3D nous a recontacté cette semaine et nous a offert des bobines de plastique en partenariat pour la Coupe de France de robotique. Donc, les bobines... Alors attendez, j'ai perdu mon... Hop. Voilà, ce sont des bobines de PLA Bazef. Alors c'est bien, ils ont regardé parce que on a eu que du noir et ça tombe très bien parce que du coup on imprime quasiment que en noir. Donc c'est super cool. On a 6 bobines. Il y avait aussi ça dans le carton, pardon, je vais y arriver. Qui est en fait un petit résumé de tous les matériaux, de comment l'utiliser, à quelle température, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire attention, etc. Des petites recommandations et tout. Ça, c'est super cool. Alors, pour ceux qui débutent, même pour ceux qui oublient, parce que moi, par exemple, j'imprime très souvent avec du PLA, très peu avec d'autres matériaux. Et avoir ça toujours sous la main, c'est quand même plutôt cool. Et du coup, voilà, nouveau partenaire. Et on est très très content parce que du coup, notre stock de plastique commençait à être à sec. On a encore, voilà... On a ce robot-là à terminer, le robot de la Maker Fight à terminer. Il y a l'autre robot qui va être démonté dans quelques semaines pour en refaire un comme ça, donc il va falloir réimprimer plein de pièces. Bref, on a plein de trucs à refaire, hein. Donc, un grand merci à Fil Imprimante 3D, voilà, pour leur partenariat. La cheat sheet, exactement, ah, non pas un scan. Un scan. Tu veux dire un scan de ça? Oui. Écoute, je crois même que c'est... Faudrait regarder, mais je pense qu'il est sur sur le site directement. Tu dois pouvoir le retrouver sur le site parce que je l'ai déjà vu ce papier-là. Les brasses à eau métal sont mieux que les plastiques. Ah oui, oui, à fond. Ouais. Salut Freegeek, merci Edgar City pour ton 5e mois d'abonnement, d'avoir lâché ton prime, ça fait super plaisir. Pas de soucis, Canyon, salut. Une 3D alors que quasiment tout ton robot est fait en plexi, on va t'envoyer des plaques de plexi, une fraise. Alors, très clairement, je vous montre moins de pièces imprimées en 3D sur le robot, mais en vrai on a quand même pas mal de petites pièces un peu partout qui sont imprimées, que j'imprime en dehors des streams. Et n'oubliez pas qu'on a plein de pièces aussi à imprimer pour le robot de combat et des pièces de rattrapage. Et une pièce sur le robot de combat, c'est des pièces qui sont imprimées avec des bus de 1 mm, donc qui consomment énormément de plastique. Donc moi je fais une bobine quasiment sur des pièces de remplacement du robot de combat, quoi. Donc ouais, ça va y aller, hein, ça va y aller. Très bien, en... You get a robot, you get... Salut Aviguette. Non, en tout cas, c'est super cool. Donc, merci à eux, parce que voilà, on a besoin de matières premières, et notamment de plexi, mais aussi d'impression 3D, de PLA pour l'impression 3D. Alors, étape d'après, la news d'après... alors ça je l'ai fait, attendez, je regarde sur ma... Moi aussi j'ai mon petit truc. Ah oui les amis. Alors attendez, je reviens sur FreeCAD. Hop, voilà.
On va fermer ça parce que du coup, c'est bon, on a vu. Et je vais vous réouvrir. Oh, attendez, est-ce que je passe par là? Ah non, on va commencer par un autre truc. Excusez-moi. Hop, on va revenir sur l'atelier. C'était ça que je voulais faire. Je vais refermer précieusement ça. Voilà. D'ailleurs, on va l'utiliser assez vite parce que la bobine que j'utilise actuellement, elle est quasiment terminée. Et du coup, comme j'ai ouvert celle-là pour faire une photo, je voudrais pas qu'elle prenne trop l'humidité. Donc, il va falloir l'utiliser assez rapidement. Vous savez... Salut Josenpai. Alors, vous savez qu'on participe à la Maker Fight cette année, en espérant, avec ce proto de robot. Donc, pour l'instant, proto de robot, puisqu'il n'avait pas de châssis, il n'avait rien, c'était sur d'une plaque en bois, etc. Mais globalement, voilà, tout le robot était là, il lui manquait son petit châssis. Eh ben écoutez, j'ai craqué ce week-end. Je voulais absolument commencer à faire un peu de soudure, et je me suis dit, bah tant qu'à faire, allez go, on va souder un petit châssis pour le robot, et j'ai pas fini encore, faut encore que je m'entraîne, faut encore que je fasse plein de trucs, mais le châssis est là, voilà, le châssis est en cours de soudure, il y a encore plein de trucs à faire, mais globalement, je suis assez satisfait, j'ai pas trop perdu la main. Il va falloir encore que je m'améliore, mais ça me faisait un petit projet tout cool pour pouvoir travailler dessus. Et puis bah du coup il va falloir après faire hop, le mettre dedans. Mais en tout cas il est tout petit, ça me fait trop bizarre. À l'avant, comme vous pouvez le voir, c'est cassé, puisque en fait derrière je vais mettre une plaque, je vous l'avais dit, un méplat beaucoup plus lourd et beaucoup plus gros à l'avant en fait. Tout le reste après ça sera tôle d'acier avec à l'intérieur du PEHD. Voilà, donc j'ai commencé, malheureusement je peux pas le streamer parce que c'est dans mon garage et du coup c'est très très chiant à streamer, j'arrive pas à avoir une liaison fiable là-bas, donc je vais pas souder ça ici, mais je vous donnerai des news régulièrement, et puis bah, notamment le moment où il va falloir faire les plaques à l'intérieur pour pouvoir monter l'ensemble, je pense qu'on le fera en live. Donc là, une fois que ça sera terminé, que je vérifierai toutes les soudures, que j'aurai tout poncé, que j'aurai mis aussi les écrous soudés pour pouvoir fixer les différentes plaques, je vais le peindre, je vais le traiter pour éviter qu'il rouille. Et puis ensuite, bah, ça sera parti, hein. On va faire l'assemblage à l'intérieur et toute la modélisation aussi des pièces imprimées en 3D qui permettront de tenir le reste des éléments, parce que là, pour l'instant, ce sont les pièces des années précédentes bah, j'en suis pas encore trop satisfait, ça prend beaucoup de place, et là forcément je vais avoir un petit peu moins de place. Voilà, donc ça c'était très rapidement pour vous dire que ça avançait et que c'était plutôt cool. Ah super, merci Cyril, merci beaucoup. Et son arme, mais il n'a pas d'arme. Souviens-toi, cette année, nous avons dit que l'arme c'était le robot, et qu'on allait faire un robot chiant, on allait faire un robot qui est tout petit et qui est chiant. Par contre, enfin... faudrait que là, ils sont au fin fond de mon garage, donc je peux pas vous les sortir, mais quand on fera l'assemblage, je vous montrerai la différence entre ce châssis-là, la taille de ce châssis-là, et les tailles de châssis qu'on avait les années précédentes. Celui-là, il est 2 fois plus petit que notre plus petit robot qu'on a fait pour la Maker Fight l'année où on a gagné. Hein. Donc, il est vraiment minuscule, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'il va être très chiant pour nos adversaires. Ça régale. Nice. C'est plutôt propre. Ben merci, c'est propre. On dirait que tu as percé à certains endroits. Alors j'ai pas percé, en fait ça a chauffé un petit peu. Je pense que j'ai pas encore le réglage complet de mon. Enfin, je suis pas encore trop à l'aise avec le réglage de mon poste. Voilà, je vais y arriver. Et donc du coup ça a chauffé en fait à cet endroit-là, et j'ai pas encore meulé. Enfin, j'ai pas encore poncé en fait, donc du coup là c'est juste les traits les points de chauffe que tu vois à ces endroits-là. Bah, après on va reconnaître 2 secondes, j'ai percé à certains endroits, hein, parce que c'est du tout petit tube, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile à souder. Je crois que ça doit être du 1 ou 0,8 mm d'épaisseur. Ça perce à une vitesse incroyable, je suis en 1,6 mm de baguette. C'est vraiment pas évident. D'ailleurs, pour toutes les coupes
les découpes, les angles, etc. J'ai pris peut-être 3 heures à tout faire parce que j'ai pas de scie radiale pour faire ça. Donc j'ai fait ça à la meuleuse, puis derrière, après sur un banc de ponçage pour avoir tous les équerres, etc. à la bonne taille. Ça n'a pas été évident. Honnêtement, ça m'a pris un temps infini. Mais en tout cas, quand je l'ai assemblé, ce qui est bien, c'est que tout est tombé d'équerre, donc j'étais plutôt con, quoi. Plutôt content. Content. À l'arc, oui, carrément à l'arc, ouais. Faire des essais de résistance en le lançant de 2 étages. Il va sauter. Ouais, pour l'instant, je termine, voilà. Et une fois que j'aurai terminé, effectivement, je vais le balancer pour voir un peu comment il résiste. Exactement. Ouais, à l'arc, ouais, exactement. Il y a des dimensions mini pour les robots de combat. Pas du tout. Ni mini, ni maxi. Juste un poids, en fait. Donc là, pour l'instant, ça va. Salut Roger Chine. Tu fais l'inverse que pour les smartphones. Nouvelle version, plus en plus. Exactement, ouais. Si tu perces, regarde ton intensité. Bah oui, mais là, je suis pas très haut déjà, hein. Tu vois, 1.6, je suis vraiment sur le réglage 1.6. Et je trouve que quand je descends trop, ça accroche pas, en fait. Enfin, ça colle, mais j'arrive pas à le démarrer correctement. Mais bon, je pense qu'il faut que je m'y fasse, quoi. En fait, c'est à force, je vais réussir à trouver comment l'utiliser, quoi. Regarde, il y a pas mal d'abacs pour l'arc. Et ben ouais, de toute façon, faut que j'en fasse. Là, c'était la première fois que je l'ai utilisé. Et ça fait peut-être 2 ans et demi que j'avais pas touché à un poste. Donc, faut vraiment que je m'en retrouve. Utilise un support guide pour personne. Ah, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Alors, attends. Ouais, ça marche vraiment, ce truc-là? Moi, ça me fait toujours un peu peur, ça. Mais si ça marche, je vais peut-être me le prendre, hein. Parce que c'est vraiment pas cher. Mais ce serait top parce que c'est un petit peu chiant de devoir tout retravailler au banc de ponçage. Mais bon, formation, c'est pas top quand on fait les coupes. Autre, ça je trouve. Ah, d'accord, ok. Formation, c'est 80% du temps. Il faut vraiment ajuster au maximum les pièces. Autrement, utilise des barres pleines. Mon dieu. Chef ta pièce pour améliorer l'amorçage. Ah, pas con. Ah oui, alors après, ah oui, c'est peut-être pour ça aussi, hein, parce que là où je soude forcément, c'est quasiment à l'extérieur, notamment pour l'aération. Et en gros, là aujourd'hui, enfin, hier, c'était mort. Il faisait peut-être 1-2 degrés, quoi. Et donc déjà, on caillait. Et je pense que c'est aussi, enfin, j'ai galéré pour faire certains trucs. Mais j'avais pas pensé à chauffer la pièce pour améliorer l'amorçage. Merci beaucoup Senzo, ça c'est une super idée quoi. Je l'avais dans une startup, ça fait le job, mais tu en as pour ton argent. Ouais d'accord, ok. Ok, bon ça c'est un peu ce que je me disais aussi. Bah de toute façon, c'est comme disait Forceman, hein, 80% du boulot à partir du moment où c'est bien préparé. Après la soudure, finalement la soudure ça m'a peut-être pris 1 heure hein, de tout souder. Donc ça a été assez rapide. Vraiment, le gros, ça a été la préparation, quoi. Et donc il n'y aura pas ces 2 barres-là au-dessus pour me permettre en fait de pouvoir intervenir sur les moteurs. Là, ça sera juste en dessous. Gratte ta baguette pour activer l'amorçage. Ouais, ça je savais. Ça, on me l'avait dit. Et ça, je le faisais aussi, ça. Ça marche bien. Ça marche bien. Mais voilà, je pense que c'est mon réglage. Et puis, bon, bah voilà, faut que je m'entraîne. En tout cas, j'étais très content d'en refaire. Bah, ça me fait plaisir, donc voilà, je vais pouvoir réattaquer ça bientôt, et puis surtout on va pouvoir enfin monter ce robot de combat. Allez zoom, on passe à la news d'après, et là je vous avais fait un petit teasing, notamment ceux qui sont sur le Discord l'ont vu normalement, mais sur Twitter je vous avais fait un petit teasing. J'ai encore une fois joué un petit peu avec les macros cette semaine, et j'ai fait 2-3 trucs rigolos, mais j'ai pas beaucoup avancé, mais juste je voulais vous le montrer parce que je trouve ça assez sympa. Passe en Luc pour faire du kickad, il faut vraiment qu'on se capte. Ah ouais, grave. Bah, de toute façon, Binaris, la semaine prochaine, je dois refaire du kickad pour ma carte. J'attends que ça charge la fricade. Et il va falloir qu'on se capte parce que j'ai 1 ou 2 cartes à refaire un petit peu en urgence. Donc, comme ça, je pourrais te poser 1 ou 2 questions. Oui, on va recompute. Merci beaucoup, Caillou, ça fait plaisir. Si la soudure était si simple, il n'y aurait pas autant de pénurie pour trouver des soudeurs. Ça, c'est bien vrai, Pierram, c'est bien vrai. Bon, après, moi, je cherche à l'arc, c'est vraiment pas le plus simple. Mais bon, j'ai pas le temps ni le besoin d'avoir autre chose.
Donc c'est bien, c'est rigolo, c'est rigolo. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce terrain que j'ai galéré à faire la semaine dernière, que j'ai pas continué, honnêtement, parce que ça m'a un peu saoulé, bien que j'ai trouvé les solutions entre-temps. Globalement, on a tout ce qu'il faut, et je vous avais dit, en fait, potentiellement, on pourrait déplacer le robot, en fait. D'ailleurs, on avait rigolé, parce qu'on se disait qu'on aurait pu déplacer le robot avec la manette. Et c'est Save the World. Non, c'est pas Save the World, là, c'est Age of Bots. Et du coup, on s'était dit ouais, qu'on pourrait déplacer le robot via une macro. Et ben écoutez, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire. Et notamment, ce que j'ai fait, c'est... Alors, par contre, il faut que je retrouve ma macro. Ouais. Ce que j'ai fait déjà, dans un premier temps, Edit, voilà. C'est que j'ai retravaillé la macro en utilisant Qt Creator. Donc, je me retrouve finalement avec une macro beaucoup plus simple que ce que j'avais avant pour faire l'UI. C'est beaucoup plus... voilà, je l'ai testé et je confirme que c'est beaucoup plus simple de passer par Qt Creator. Et par contre, j'ai pas encore remis tous les utilitaires de la macro. Par contre, le truc très rigolo, c'est que si je le lance... Voilà. Regardez, elle apparaît dans le menu qui est ici dans le Task View à droite. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il ne faut pas oublier de faire Cancel ou OK pour pouvoir la sortir, sinon elle continue de tourner. Et regardez, hop, petit sketch stratégie. Bon, oh, bah, alors ce sketch-là, do you want... non, je veux pas close. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un sketch, juste, à une certaine hauteur, avec des lignes. Et en fait, l'idée que je me suis dit, c'est que, bah, alors, pour l'instant, c'est pas encore complètement fonctionnel, mais si je fais Start, voilà, et là, ça plante, non, c'est ça? Non, Next, voilà, alors regardez, hop, voilà, je peux déplacer mon robot sur les différents points de contrôle, comme si, voilà, je lui faisais faire sa stratégie. C'est vraiment un draft complet du principe, en fait. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir tester la stratégie du robot directement dans FreeCAD en utilisant une macro, Python et tout le bazar, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais retravailler dessus cette semaine, la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai pas eu trop le temps. Mais ça marche vraiment bien. Donc là, si je fais Cancel, que je réédite voilà, les points, donc, voilà, je dis, bah maintenant, il va aller là, puis ensuite il va aller là, ensuite il va aller là, il va déposer ici. Ensuite, alors par contre, voilà, j'enlève ça. Voilà, après, je sais pas, il va aller là. Voilà, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va prendre, en fait, l'ordre des lignes. Alors, attendez, voilà. Ligne 1... Edge 1, Edge 2, Edge 3, 5, 6, 7. Et si par exemple j'en rajoute une, voilà, je peux faire ça, tac, 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 puis là il revient. Et vous voyez qu'en fait, voilà, il incrémente, et il a ses différentes lignes et du coup ses différentes positions. Et donc si je fais close, chaque fois que je vais relancer ma macro, voilà, Start il va revenir à la ligne 1 et en fait après il incrémente et il va aux différentes positions. C'est vraiment tout con. Pour le coup. Et je voudrais dire un grand merci à FreeCAD France parce que sur le Discord il m'a bien aidé parce que je n'arrivais pas à récupérer les positions des points dans un sketch. Mais en tout cas, c'est vraiment très très cool. Et donc du coup, ce qu'on va faire maintenant avec le copain là, c'est qu'on va essayer de coder aussi l'orientation parce que le robot aussi a une orientation. Donc il faut qu'on puisse le coder quelque part. Et merci Board Spaghetti, bienvenue à toi. Et une fois qu'on aura codé l'orientation, c'est de pouvoir vraiment coder les avances et pas faire du téléporte quoi en fait. Là j'ai juste fait des boutons pour lui dire va à ces endroits-là, ce qui est déjà très bien en soi. Mais derrière en fait on peut faire vraiment bien plus que ça sur le truc. Et dites-vous aussi que à partir du moment où le robot il va bouger en vrai, on pourra le lier avec le module Python à une liaison série, et donc au robot, et donc du coup de lui dire va en ce point-là, et vérifier qu'il va bien au niveau du point. Ça va nous aider énormément pour pouvoir faire nos calibrations, en fait. Donc on a vraiment réussi à setup espèce de
d'outils enfin, global d'utilisation de nos robots sur FreeCAD. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Alors, par contre, il faut que je remonte un peu ce que vous avez dit. Dilabot, tu bluffes, regarde l'écran, l'élément bleu. C'est vraiment un draft complet 5 minutes plus tard. Et donc, ce soir, on fait un nouvel atelier. On fait... Déjà, les détections de collision dans la connaissance recto ou c'est pour dans quelques minutes? Alors, non, moi, je suis pas assez bon pour faire ça. Mais en vrai, ça serait possible. Salut, Crime. Les routes tournent en temps réel. Non, mais on pourrait, c'est possible. Prochaine étape, en faire un programme transférable dans le robot. En vrai, Droop, c'est pas très difficile. Parce que du coup, on va juste récupérer les points de contrôle. Et c'est du G-code, quoi, après. Hein. Mais toi aussi, tu utilises un genre de G-code aussi dans ton code de robot, il me semble. Donc voilà, donc ça c'était pour le truc un petit peu cool. Et donc forcément vous allez en entendre bientôt parler. J'ai aussi fait en sorte dans la macro que vous puissiez utiliser aussi, quand je vais vous le partager, très facilement l'UI, donc l'interface que j'ai créée sur Qt Creator. Et que vous puissiez le mettre un peu où vous voulez. Donc ça va être vachement plus simple en fait à partager, parce que ça c'était aussi un problème que j'avais. Je ne savais pas comment le partager simplement. À cause de la surcharge de calcul. En vrai c'est tout léger. Hein. C'est ouf parce que ça va super vite en fait à paramétrer. Donc voilà. Alors, je vais enlever ça. Et je vais ouvrir le robot. Alors attendez. Parce que du coup ça c'est le prochain truc qu'on a réalisé. Où est-ce qu'il est, robot? Ah voilà, robot. Et ah oui, oui, attendez, c'est ça aussi que je voulais vous montrer dans Real Tender. Par contre, je sais plus du tout où c'est. Oh mince. Ouais, je crois que c'est dans Sketcher. Alors attendez, il y a un truc rigolo. Oui, voilà, c'est ça. C'est Force Orthographic Camera when entering edit. En gros, c'est pas mal. On va faire une nouvelle pièce. Parce que du coup, comme ça va me permettre de vous le montrer avant de démarrer un nouveau truc. Voilà, donc on va faire une pièce. Et vous voyez, à chaque fois que je vais faire un sketch, il va se mettre en vue de face. Donc là, pour l'instant, on est en vue orthographique. On va faire une épaisseur. Voilà. On va passer en vue perspective. Voilà, donc pour avoir une vue un peu plus sympa à regarder. Et si jamais on clique sur une face et qu'on lui dit « fais un sketch », ce qui va se passer, c'est que normalement, ça reste en vue perspective. Sauf que là, avec le paramètre qu'on vient de mettre, il va forcer la vue orthographique. Donc on va avoir une vue plane. Parce que si jamais on est en vue perspective, le problème c'est que... alors si je mets la vue wireframe, voilà, vous voyez, derrière en fait, vous avez la projection, la ligne de fuite. Et du coup, ça peut perturber, quand vous faites votre dessin, d'avoir ces lignes qui sont pas droites. Donc là, automatiquement, vous pouvez rester en vue... Hop, alors close. En vue de perspective, comme ça, et dès que vous allez aller sur la vue de sketch, automatiquement, il va passer en vue orthographique. C'est super pratique. Voilà. Hop, et du coup, dernière news, pas du tout là, en termes d'avancée, ah voilà, il est là. On a réalisé aussi vendredi soir la trappe batterie pour le robot. Alors là par contre, je suis obligé de revenir sur voilà, l'ancienne macro parce que j'ai pas encore tout porté. Et donc voilà cette petite trappe batterie réalisée, conçue, mais aussi du coup elle a été fabriquée. Donc du coup, si on revient voilà, sur notre robot, vous voyez, elle est là maintenant cette trappe batterie. Donc trappe batterie avec deux aimants, une petite poignée, voilà, et en lot, on peut mettre la batterie, il y a le petit connecteur ici. Derrière, il y a de quoi maintenir le câble pour pouvoir aller à l'intérieur. Donc l'idée, c'est on met la batterie dedans, on branche, on referme, voilà. Et voilà, on est parti. Donc là, je vais pas le brancher parce que forcément, sinon, je vais avoir du jus qui va sortir de là, c'est un peu dangereux. Et
on referme. Alors la seule problématique sur ce truc-là, c'est ce que j'avais pas prévu, c'est l'arrêt en fait de la position. Donc il faut que je vienne mettre une butée ici, sous forme d'une vis, et d'un petit insert. On va mettre un insert, bien évidemment, ici, quelque part, là. Et pouvoir, comme ça, plus facilement refermer, réouvrir et bloquer, en fait, la position. Donc ça, je l'avais pas fait, on va le faire. Et la petite solution toute sympa que j'ai trouvée, c'est ici, pour la liaison qui est là, en fait. Alors, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Mais en gros, c'est pas une charnière un peu complexe à faire, etc. Pour garder quelque chose de plat, j'ai pris, en fait, de la sangle que je suis venu visser en fait à ces deux endroits-là. Et donc du coup ici il y a juste des contre-pièces pour que ça rende un peu plus joli, mais en gros c'est juste la sangle qui fait l'ouverture. Donc c'est solide, ça va pas s'user rapidement, ça peut pas s'arracher ou se casser parce qu'une ouverture trop rapide. Enfin voilà, c'est simple, efficace, facile à changer si on veut le changer, parce que c'est les sangles qu'on utilise pour notre tirette de démarrage. Et puis esthétiquement, c'est rigolo. Donc voilà, fonctionnel. Et donc, première chose qu'on va faire dans ce live, c'est justement de modifier cette pièce-là. Et puis après, on va continuer le reste du robot. Et voilà, les amis. Alors, attendez. C'est quoi ton cylindre orange et gris sur le robot? Orange et gris. Mon cylindre orange et gris. Ah, sur le robot. Attendez. Ici, là. Ah oui, ça c'est juste pour modéliser le mode balise. Mais pour l'instant, c'est un truc vraiment bazardé comme ça. Il n'y a rien de fait. Voilà, c'est juste un draft pour le coup. C'est verrouillable. Oui, c'est verrouillable. Bah, en fait, t'as des aimants. Ah non, pardon. Excusez-moi. Il y a des aimants. En fait, là, t'as deux aimants. Là, ici. Pareil ici. Et hop, voilà. Et je peux te dire qu'il faut bien tirer pour pouvoir l'enlever. Hein. Voilà. C'est en fait le même principe que ce qu'on avait les années précédentes. Ici. C'est-à-dire qu'avant, on avait une trappe batterie comme ça, où on avait 4 aimants. On tirait, on mettait la batterie. Et voilà. Donc là, c'est un peu le même principe. Sauf que on a un truc qui pivote. Voilà. Alors attendez. Ça pour le travail, je préfère quand je suis dans un assemblage que je crée ici, c'est que la vue ne change pas et reste comme je suis au moment de cliquer pour pas perdre ma vue et le sens. Ah ouais, moi j'aime pas du tout ça, c'est marrant ça. Je préfère quand justement ma vue elle s'oriente. Ouais, chacun ses goûts, c'est ça qui est bien, on peut choisir. Vécu des ergots à la place de vie des inserts. Avec et non vécu. Attends, la plaque rouge arrière avec des ergots à la place. Non, parce qu'en fait, ça tombe dans le montant. Ici, la plaque tombe dans le montant et j'ai besoin de toute cette longueur-là pour mettre la batterie. Donc malheureusement, je vais être obligé de rajouter quelque chose quand même. Et les gros aimants n'influent pas sur la partie électrique? Non. Non. Oh non, il faut vraiment y aller. Hein. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait débunké ça, à combien de... Enfin, quel devrait être l'aimant ou la force de l'aimant pour que ça influe vraiment sur un circuit. Et là, sur ces petits aimants-là, non, il va pas se passer grand-chose. Pour que le robot adverse ne l'arrache pas, au pire, tu me passeras me voir pour l'homologation. Non, t'inquiète pas. Alors, ça fait depuis 2018 qu'on se fait homologuer avec ça et qu'on subit des chocs, que même le robot tape dedans et il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, les aimants ils tiennent largement bien. C'est pour ça qu'on les garde. Ce sont des aimants qu'on a achetés chez Super Magnette. Voilà. Et ils fonctionnent super bien parce que c'est des aimants Super Magnette. Non, c'est ces aimants-là. Voilà. Des aimants comme ça, c'est aimant contre aimant. Et on avait fait des tests. Il faudrait vraiment y aller. Et en plus, cette année, le gros avantage, c'est que ici, pour qu'un robot tape, il faudrait vraiment y aller. Et du coup, même s'il tape sur un coin ou sur un côté, il faudrait qu'il prenne et qu'il tire. Voilà. Alors que les années précédentes, il y aurait beaucoup plus de risques parce que juste le fait de venir se prendre à cet endroit-là, il aurait pu tirer et même... Voilà.
Voilà. Franchement, il aurait fallu y aller, quoi. Voilà, là, j'ai réussi à l'enlever, là. Ah, vraiment saqué, quoi. Quand tu es dans une voiture complète d'un train, ça évite de perdre ta pièce. Suspendu à partir dynamique. Non, ça ne bouge pas. Ok, je vais entraîner mon robot à trouver la poignée. Alors, eh ben écoutez, ben voilà, je pense qu'on a terminé ce récap. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, c'était un gros récap parce que voilà, j'avais énormément de choses à vous montrer. Voilà, ça a duré quand même une 50aine de minutes, je pense. Donc là maintenant, on va passer sur le contenu du live. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va mettre un petit jingle et on se retrouve juste après pour avancer sur toujours le robot de la coupe parce qu'il va falloir quand même avancer. Hein, ça approche à grands pas et il faudrait déjà qu'on commence à faire nos petits essais, nos tests de déplacement, alors que de toute façon on n'a toujours pas la carte principale qui est arrivée. Donc voilà, pas de stress du tout, on est carrément prêt. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce récap et puis je vous dis à tout de suite pour la suite du live. Restez après le jingle. Salut!